Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons voir comment un Père Noël un peu pressé est venu jeter un ensemble de cadeaux pour les enfants sur la place publique de ce village. Et pour réaliser cela, on va utiliser dans Unreal Engine en version 5 le plugin Dash qui permet de distribuer donc un ensemble de formes, d'éléments sur des surfaces sous la forme de scatter ou d'utiliser donc des forces gravitaires, de la physique, de telle manière de donner un aspect réaliste au dépôt des différents objets donc sur des surfaces. Donc on va voir les premières possibilités techniques de réalisation donc de ce plugin Dash qui permet rapidement donc de venir créer une forêt avec des arbres, de venir remplir une place publique avec des cadeaux ou de remplir donc une montagne de rochers ou d'éléments divers. Donc après avoir installé le plugin Dash, on va avoir donc la possibilité d'ouvrir à partir de l'icône de Dash qui est ici, Create World with Dash ici, d'ouvrir donc la barre de menu qui est ici présente et qui va nous permettre donc de réaliser différentes opérations. Donc là on a encore ce que l'on a réalisé précédemment dans l'introduction. On va venir donc le supprimer et venir donc recréer des éléments que l'on va pouvoir donc créer, multiplier, disperser, étaler sur différentes surfaces, que ce soit des surfaces donc de type landscape, encore une fois, ou des routes avec des splines que l'on pourra mettre en place, ou des simples surfaces. Et donc on va voir qu'on a différentes méthodes pour créer donc un ensemble d'éléments. Ici c'est des cadeaux de Noël forcément qui vont se disperser donc encore une fois sur un certain type de surface. Donc on va regarder ça. Donc on va venir enlever donc les éléments qui sont là et les éléments de base qui nous ont servi aussi. On va voilà, les supprimer, repartir donc ici à 0. Ce que j'ai mis en place, c'est un plane qui est légèrement caché. Ici, je me remets en mode sélection. Voilà, le voilà. Hop, je le descends juste légèrement pour que voilà, il soit en dessous, mais qui servent donc de référence de plane, puisqu'on n'a pas de landscape ici sur le décor. J'ai mis une surface de collision, on va voir pourquoi. Donc c'est ce plane là qui va servir de surface de collision. Ok. Donc une fois qu'on a installé Dash, on a donc, comme je disais, ce menu ici en cliquant sur l'icône. On va avoir donc board, je vais le laisser de côté. On va avoir content ici qui va nous permettre donc d'avoir un content browser particulier donc à Dash qui va paramétrer les objets que l'on a pour Dash, pour les utiliser dans Dash, que l'on va avoir soit dans la scène, donc il va lire donc le current project ici et convertir donc les objets donc static mesh au format Dash que l'on va pouvoir utiliser ensuite pour ce plugin ici pour propager donc différents éléments. Donc on a, voilà, il lit les contents, il voit qu'il y a des éléments. Donc par exemple, ici, moi j'ai mis sur un dossier les cadeaux. Il y en a 4 ici qui sont référencés. Et donc on peut, voilà, on peut aller sur un autre dossier où il va dire j'ai 77 mèches et je peux les compute, donc les convertir donc au format Dash. Donc on peut le lancer à ce niveau-là et pouvoir les récupérer ici dans la liste. Donc ça c'est pour les current projects. Et puis rapidement on peut voir qu'on a donc d'autres possibilités de librairie, Polyhaven donc sur le site de Polyhaven, Megascan donc Quixel Megascan. Et puis d'autres, voilà. Donc US Librairie pour les fichiers US et ainsi de suite. Donc on a différentes possibilités pour avoir donc des assets prêts à être utilisés donc avec Dash. Donc on va pouvoir prendre ces objets. Je prends ici le paquet rouge, hein, drag and drop. Je viens le poser ici et je vais pouvoir donc utiliser cet objet-là pour venir, par exemple, alors faisons quelque chose d'assez simple, hein, pour venir faire du scatter, par exemple. Donc on va venir donc créer
sur une surface par exemple, donc surface scatter. Alors on a différentes méthodes de scatter, donc de répétition par des points qui vont être remplacés ensuite par le mesh, donc soit sur une surface, soit sur un chemin. Par exemple, si on veut mettre ça sur une route ou un chemin, euh, un décalque ici, un volume, une grille ou en mode radial ici. Donc là, je vais prendre le classique surface scatter ici. Et donc, on a un Tools panel qui s'ouvre ici sur le côté et on va pouvoir sélectionner donc l'élément scatter, un ou plusieurs du reste. Ici, j'en ai que un. Donc, je vais le rajouter. Voilà, ici. Je vais le retrouver en cliquant sur le scatter, voilà, ici, SMF Gift ici. Et puis la surface, donc je vais sélectionner mon plane ici directement parce que comme il n'est pas visible, et je le mets ici donc plus sur la surface. Et hop, on a à ce moment-là donc un ensemble, je vais mettre content qui va se répartir donc sur le plane ici. Sur l'ensemble donc du plane. Donc ici, bien entendu, il n'y a pas donc c'est le plane qui dirige, donc il les met donc un peu partout, et on aura donc des paramètres de possibilités donc de densité. Donc ici, on peut mettre par exemple une densité moindre, 0,2. Voilà, on a moins de paquets cadeaux, on va dire. On peut faire varier la taille. On voit qu'on a des petits et des grands paquets qui au départ avaient une taille similaire, donc entre 0,4 et 1. Donc on a des paramètres assez classiques que je ne vais pas tous décrire ici. On peut aussi, donc, ce qui est intéressant, créer donc un décalage donc dans un bruit plutôt de, de positionnement, ce qui est assez intéressant pour pouvoir donc donner une impression donc aléatoire dans le dispositif donc des cadeaux bien entendu, enfin ici des paquets cadeaux rouges. Donc notamment sur les noise, on a le noise scale ici, on fait varier donc là-dessus. Et on a le paramètre seed classique dans un noise où on va pouvoir donc le faire varier pour avoir donc un positionnement différent ici. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces systèmes de scatter, que ce soit le surface ou les autres, c'est que l'on a donc la possibilité d'avoir donc des masques ici que l'on va pouvoir donc mettre en place des objets qui vont masquer, donc objets masking, et on pourra en mettre plusieurs d'objets qui vont masquer ou sur lequel va se trouver donc les éléments. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter une sphère. Hein, donc, j'ai pris ici dans les objets sphère. Je viens la rajouter. Donc, avec une taille, on va voir différente ici. Et je viens dans Proximity Mask ici, venir donc le rajouter. L'objet. Alors, je cache la sphère pour qu'on voit l'effet ici. Et on va avoir un effet donc de distance qui va permettre voilà, d'enlever donc avec une certaine distance les objets autour de la sphère, autour de la surface de la sphère, et donc de pouvoir délimiter comme ça une zone sur laquelle eh bien, il n'y aura pas de cadeau. Donc on a différentes possibilités. Ici, on voit que c'est assez intéressant parce que c'est assez rapide à mettre en place. Si on compare ça, par exemple, à la technique du PCG, eh bien, on n'a pas de système nodal à mettre en place, c'est assez intéressant. Bien entendu, on a une limitation dans tout ça par rapport au PCG où on a beaucoup plus de définition parce qu'on est avec un système nodal, mais ça permet de rapidement mettre en place donc un système assez intéressant de répétition d'une forme ou de plusieurs formes. Et donc, je vais montrer un autre exemple ici. Donc, je vais enlever Surface Scatter et je vais retrouver donc mon paquet cadeau de base ici. Et puis on a donc la possibilité, donc on a le SM Gift 01 ici. Donc je suis en mode sélection mode, donc voilà, ici. Je peux très bien donc Alt dupliquer donc mon cadeau plusieurs fois ici. OK. Et venir donc, voilà, par exemple, un certain nombre de fois ici et venir donc par exemple utiliser l'ensemble donc de ces éléments ici pour venir les placer. Place ici, donc on a différentes façons de placer, notamment on a donc, alors notamment on a par exemple ici avant, ce qu'on va faire c'est qu'on va les soulever, donc éventuellement, alors pour que ça soit un peu plus, on va les superposer légèrement, voilà, ok,
par exemple comme ça. OK. Et on va pouvoir donc tous les sélectionner et venir les placer sous différentes formes, et notamment on a le physique drop ici qui va permettre donc d'avoir un dépôt naturel entre guillemets des objets par la gravité et les surfaces de collision. On pourra régler bien entendu tout ça, mais ça nous permet donc voilà d'avoir la possibilité. Alors on peut recommencer hein, ici. Voilà, si ici on peut voilà. Ok, alors il y en a qui passent à travers, donc du coup, hein, voilà, ici. Et on pourra s'amuser donc à venir les relever ici et à les relancer donc en mode donc hop, j'arrête ici, physique drop. On a d'autres possibilités. Alors hop, ici je vais tout enlever. OK. Je reviens sur le content. Ici je reprends donc un paquet cadeau voilà rouge ici. Euh, et alors, donc ce qu'on peut faire, c'est pour terminer, je vais en prendre plusieurs plutôt. Donc gift, je le supprime là. Ce que j'ai fait donc dans l'introduction ici, j'ai pris ces trois-là et drag and drop ici. Voilà, à ce niveau-là. Et puis on va pouvoir donc, hop, on va mettre ça de côté, passer donc en mode sélection. Ici, soit on peut les laisser comme ça un peu en l'air éventuellement, et venir donc place. Alors, au lieu d'utiliser le physique d'Europe, on va utiliser le physique paint, qui va permettre donc de peindre hop, sur un tracé, je dirais, un petit tracé, hop, voilà, de peindre des cadeaux qui vont se répéter et qui vont être physiquement donc déposés. Donc on voit ici. Donc bien sûr on a des paramètres donc de taille de la brosse, du nombre ici. Voilà, on a la possibilité de peindre, d'enlever, de pousser, de push, pull ici, donc les différentes façons de procéder, et ça permet de générer comme ça de manière donc voilà aléatoire en physique, on va dire, donc un ensemble ici de paquets cadeaux. Alors ici, on a une distribution qui peut paraître un peu bizarre parce que les paquets cadeaux ne sont pas uniques, ils sont rassemblés par 3 et 4 ici, et donc ils forment un seul static mesh. Donc on a des choses des fois, bon voilà, un peu incohérentes, mais si on avait donc des paquets uniques comme ça, 3-4, eh bien on aurait quelque chose en termes de physique beaucoup plus net. Ici on a, voilà, bon, ça donne une distribution qui est un peu aléatoire comme ça, qui peut être intéressante. Donc voilà les possibilités que l'on peut donc avoir ici en termes de placement d'objets, hein. Donc on a le scatter, le place, et puis bien sûr on a plein d'autres fonctions que l'on pourra donc utiliser. On a vu le scatter et le place, mais on a create ici qui permet de créer des éléments. Les communs, donc ça va être un terrain mesh, de l'eau, des caméras, des landscapes, sur lequel on va poser justement par le scatter donc des objets et ainsi de suite. Donc notamment, on pourra venir donc dans le crate avec le curve tool aussi, dessiner des curves, dessiner des routes ici, qui nous permettront encore une fois d'avoir un objet sur lequel on mettra sur le bord donc des objets en mode scatter comme une rangée d'arbres en bord de route et ainsi de suite. Voilà, on peut créer des câbles, des pipes ici. Donc on a beaucoup de fonctionnalités intéressantes dans ce module Dash qui nous permet rapidement donc de mettre en place des formes des objets, de remplir un level d'une manière ou d'une autre avec donc l'ensemble de ces outils.